Tu es sûr que cet homme peut vraiment régler les problèmes de la famille Mercier? Madame Mercier, soyez rassurée. Sinon, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé vous faire venir en personne. Ce monsieur Dubois est le boucher aux mains sanglantes, une légende parmi les mercenaires internationaux. Dans le milieu, on l'appelle la mort. Il peut régler n'importe quel problème, sa force est terrifiante. J'espère que c'est vrai. 3 ans. Enfin de retour. Monsieur Dubois, par ici, nous sommes là. C'est ça ton fameux boucher aux mains sanglantes? Avec cette frêle apparence, tu ne t'es pas trompé de personne par hasard? As-tu vraiment vérifié comme il faut? Madame Mercier, c'est vraiment lui, le boucher aux mains sanglantes. J'ai vérifié son dossier à 3 reprises, aucune erreur possible. C'est vous l'employeur cette fois? Que je sois votre employeuse ou non, ça reste à voir. Si tu veux travailler pour moi, tu devras d'abord passer mon test. Vous mettez mes compétences en doute? Exactement. C'est bien toi que je remets en question. Monsieur Dubois, ne vous fâchez pas. Madame Mercier, elle ne connaît tout simplement pas vos capacités, elle ne voulait absolument pas vous offenser. Donnez-lui une autre chance, je vous en prie. Sur quoi repose une collaboration? La confiance. Sans même la confiance la plus élémentaire, à quoi bon discuter? Arrête-toi. Collaborer ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Si tu veux partir, très bien. Mais batte d'abord mon garde du corps. Tu es sûr de les laisser m'affronter? Bien sûr. Alors arrête de parler, venez-y tous. Tes gardes du corps ne tiennent pas le coup. Impossible. Ces 4 gardes du corps sont tous d'anciens forces spéciales. Ils sont avec moi depuis des années. Leurs compétences sont parmi les meilleures du milieu. Et pourtant, il les a éliminés aussi facilement. C'est terrifiant. Monsieur Dubois, je n'ai pas su reconnaître votre talent. Je vous présente mes excuses. Travaillons ensemble. Ne fais pas ton copain avec moi. Tom, va vite raisonner Monsieur Dubois. Il faut absolument le retenir. Ne vous inquiétez pas, Madame Mercier, je m'en occupe. Monsieur Dubois, ne vous fâchez pas, parlons-en à nouveau. On peut discuter de tout. Si vous acceptez de collaborer, Mademoiselle Mercier a dit qu'on peut augmenter votre rémunération. De combien? Tout est négociable. Ah, Monsieur Dubois, vous venez tout juste de rentrer à Villerive. Vous devez avoir très envie de revoir votre sœur. Je sais où elle est, je vous y emmène tout de suite, je vous en prie. Ces dernières années, j'étais à l'étranger en pleine crise. Pour ne pas mettre Manon en danger, je ne l'ai même pas contacté une seule fois. Moi, en tant que grand frère, je suis vraiment incompétent. Monsieur Chen, ta sœur a déjà obtenu son diplôme universitaire. Et dans cette entreprise, elle fait un stage depuis 3 mois. Manon Dubois, tu dis que Nolan Moreau t'a tripoté dans la zone de bureau et t'a délibérément harcelé. C'est vrai. Les collègues du groupe d'à côté ont tous vu. Ils peuvent témoigner pour moi. Je m'en fiche des témoignages. Nolan Moreau est le neveu de Maxime Moreau. Toi, une simple stagiaire, tu oses me demander de sanctionner Nolan Moreau. Tu es. Frérot, Ne t'inquiète pas. Ton frère est de retour. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, vous êtes? Je suis son frère. Je viens d'entendre dehors, il me semble, que ma sœur se fait harceler au travail. C'est ça? On ne peut pas dire les choses comme ça. Il y a tant d'employés dans l'entreprise. Nolan Moreau ne tripote pas les autres, mais il ne s'intéresse qu'à ta sœur. Or, ne devrait-elle pas réfléchir un peu à ses propres problèmes? Toi, même si Nolan Moreau a mal agi, est-ce que ta sœur n'a aucune responsabilité? Il y a tant de chefs de service dans l'entreprise, pourquoi il ne frappe que toi et pas les autres? Ne devrais-tu pas réfléchir un peu à tes propres problèmes? Tu oses frapper quelqu'un dans l'entreprise? Je vais appeler la police. Et alors si je te frappe? Un mot de plus. Et je te jette par la fenêtre. Allons-y. Ton frère te ramène à la maison, ce boulot de merde. Si tu ne veux plus le faire, démissionne. Ton frère peut subvenir à tes besoins.
Manon. Pendant toutes ces années où je n'étais pas là, tu as dû en baver. Frérot, je ne t'en veux pas. Je sais que tu tiens à moi. Toutes ces années, tu avais sûrement des choses à faire. Manon. Je vais me rattraper, je te le promets. Manon. C'est toi qui es de retour? Manon. C'est un ami à toi? Mademoiselle Léa, je te présente lui, c'est Tom Lefebvre. Tom. Et lui, je te le présente avec tous les honneurs, c'est mon grand frère Lucas Dubois. Frérot. Et elle? C'est Mademoiselle Léa, c'est notre voisine. Elle s'est occupée de moi toutes ces années. Bonjour. Merci beaucoup de t'être occupé de ma sœur. En tant que grand frère. Abandonner ta sœur pendant 3 ans sans donner de nouvelles. Maintenant que tu reviens. C'est parce que tu n'as pas réussi à t'en sortir dehors. Certaines choses ne sont pas faciles à expliquer. Mais je te remercie quand même pendant mon absence de t'être occupé de ma sœur. Manon Dubois. J'ai entendu dire que tu avais démissionné. Tu ne crois quand même pas que ne plus aller au travail va te permettre de m'échapper? Nolan Moreau. Ne pousse pas trop loin, j'ai déjà démissionné. Que veux-tu de plus? Et alors, bien sûr que je veux te baiser. La femme que j'ai repérée, tu crois que tu peux t'enfuir? Que voulez-vous faire? En plein jour, vous vous introduisez dans une maison privée. Il y a encore une belle fille. Ça, En effet, Les deux ensemble. c'est ça qui est amusant. En plein jour, il n'y a plus de loi? La loi à Villers-Rive. Mon frère est de la loi. je te donne 10 secondes. Dégage immédiatement. Sinon, tu meurs. Tu es le frère de Manon Dubois. Ah, aussi un pauvre type. Il y a 30 000 € ici. Prends-les. Ou le camp. Ce frère de Manon Dubois est vraiment un lâche. Puisque tu es si raisonnable, alors dégage. Dégage, dégage, dégage. Tu sais qui je suis, putain? Tu as osé me frapper. Je te défie, bordel. Tu es le putain. Mon frère. Attention. Merde. Ça. Ah. Mon oncle est Maxime Moreau. Si tu me touches, mon oncle ne te laissait pas tranquille. Tu as osé maltraiter ma sœur. Je n'étais pas encore venu te chercher. Et tu viens te présenter toi-même. Donne-moi le couteau. Que veux-tu faire? C'est bien sûr te découper vivant. Je te supplie, laisse-moi partir. Je ne le ferai plus jamais. Te laisser partir? Frère, non. Frère. Juste lui donner une leçon. Me venger suffit. Tu vois, ma sœur est si gentille. Je te laisse partir aujourd'hui. Tu ne pars pas? Je pars. Quel raté. Quel minable. Il s'est déjà pissé dessus de peur.
Tu mérites bien ton surnom de Lucas Dubois. Ça m'a fait peur tout à l'heure. Je m'en occupe. Tout à l'heure, tu faisais encore l'homme. Tu viens de rentrer. S'il y a quelque chose où tu as besoin d'aide, tu peux m'en parler? Bien sûr. C'est pour faire plaisir à Manon. Tu es vraiment quelqu'un de froid en apparence, mais chaleureux à l'intérieur. Lucas, alors je ne vais pas vous déranger dans vos retrouvailles fraternelles. Concernant Madame Mercier, pourriez-vous y réfléchir à nouveau? D'accord. Je peux lui donner une autre chance, mais ces 2 jours, je vais accompagner ma sœur. Quant à quand de la contacter, je vous préviendrai à l'avance. D'accord, alors contactez-moi à tout moment. Frérot, viens t'asseoir. Frérot, quand tu es parti il y a 3 ans, tu n'étais qu'un intellectuel fragile. Maintenant que tu es de retour, tu as ces compétences en arts martiaux. Même si je ne sais pas ce que tu as vécu, tu as dû beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Je n'ai pas tant souffert que ça. Nous, frères et sœurs, nous sommes enfin réunis. Qu'est-ce que tu veux manger? Je t'emmène manger. Tant que mon grand frère est là, qu'est-ce que je pourrais bien manger? Tout est un festin. Frérot, depuis ton retour, as-tu contacté Lola? L'autre jour, je l'ai vue au bâtiment Bay-In. Elle doit travailler là-bas. À l'époque, tout le monde disait que vous formiez un couple parfait. Lola, je pars à l'étranger. Pour une mission spéciale. Tu dois m'attendre. Attends mon retour. Attends-moi. Je reviendrai sur un nuage multicolore pour t'épouser. D'accord. Peu importe le temps, je t'attendrai. Je dois y aller. Oui? Monsieur Dubois, cette mission est très dangereuse. Fais attention à toi. Entendu. Elle doit être encore plus belle. Frangin, on dirait que tu penses encore à Lola. Je pense qu'elle t'attend aussi. Va la retrouver. Allez, on y va. Jeune homme, tu vas retrouver ta copine. Je te souhaite du bonheur. Bon courage. Merci. Lola. Un thé au lait aux perles. Ton préféré. Merci. Lucas, c'est toi? Lucas, c'est toi? Lola, ça fait longtemps. Lola. Et lui, c'est... Louis, c'est un ami. Arrête de le regarder. On ne devait pas aller manger? J'ai faim. Allons-y. Pas si vite. Si je ne me trompe pas, tu dois être l'ex de Lola. Des roses? Tu espères la récupérer? Laisse-moi te dire, c'est impossible. Lola, c'est ma copine maintenant. À te voir, tu as l'air fauché. La vie ne doit pas être facile pour toi. Moi, je suis le directeur commercial de la Société financière Nord. Avec quoi tu veux me la prendre? Léo. Arrête. Pourquoi m'arrêter? Il doit savoir à quel point il est inférieur à moi. Et à quel point il ne te mérite pas. Qui Lola choisit, qui elle préfère, c'est son droit. Mais toi, de quel droit tu piétines mes fleurs? Je les ai piétinés, oui. Et tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Léo, arrête s'il te plaît. C'est pas bien. Qu'est-ce que ça a de mal? C'est qu'une fleur pourrie. Dubois? T'approches plus de Lola, t'as compris. Attends. Petit con, t'arrêtes pas, c'est ça?
Lâche-moi, je suis cadre à la Société financière Nord. Tu oserais me toucher. Tu m'as frappé. Je vais te défoncer. Aïe, pitié, aïe. Tu feras encore le malin? J'ose plus, lâche mon pied. Lucas. Léo, tu vas bien? Ça va. Lucas, t'exagères. Comment tu peux frapper les gens? C'est lui qui a commencé. J'aurais jamais cru que tu sois comme ça. Je me sentais même un peu coupable envers toi. Ne viens plus m'embêter. On est quitte. On y va. Allez. Monsieur Dubois, je vous ai enfin trouvé. Tu es si pressé de me voir, ça veut dire que ta crise est déjà imminente. Oui, c'est pourquoi j'espère que vous retournerez immédiatement à la société avec moi. Il y a 10 millions sur cette carte. C'est une preuve de ma sincérité. 10 millions. Bien, alors, on y va. Bon, arrête de regarder. Je trouve que c'était clairement une mise en scène. 10 millions quand même. Pourquoi il en mériterait autant? Et puis, d'ailleurs, il a osé me frapper aujourd'hui. Cette histoire ne peut pas en rester là. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Frère Axel, je me suis fait tabasser. Il faut que tu me venges. Nouvelle mission. Enquêter sur l'Association du Sud. Monsieur Lucas, veuillez d'abord consulter ce dossier. C'est l'Association du Sud qui veut s'en prendre à vous? Exact. C'est l'Association du Sud. Leurs origines sont très mystérieuses. Leurs méthodes sont impitoyables. À Villerive, les familles qui se sont opposées à eux ont toutes fini très mal. Récemment, ils ont jeté leur dévolu sur une technologie brevetée de notre société. Ils veulent s'en emparer. Ils ont déjà envoyé des gens me contacter à plusieurs reprises. Ils en sont même venus à menacer. Si jamais je ne leur remette pas la technologie, je crains qu'ils ne passent à l'action contre moi. Ma sécurité personnelle ne sera plus assurée. C'est pour cela que j'ai fait appel à vous, Monsieur Lucas. Monsieur Lucas est extrêmement compétent. Je suis sûr que vous pourrez assurer ma sécurité. Je me demande, Monsieur Lucas, si vous acceptez cette mission? Bien sûr, aucun problème. Monsieur Lucas n'est vraiment pas un homme ordinaire. Alors, bonne collaboration à nous. Madame Mercier, vous vouliez me voir? Monsieur Dubois, auparavant, pour faire face à l'Association du Sud, j'ai aussi engagé pas mal d'experts. J'espère que Monsieur Dubois puisse s'adapter avec eux. Je vais demander à Tom de vous présenter à eux. Monsieur Dubois, je vous emmène les rencontrer. Les experts que j'ai engagés sont tous des têtes brûlées, indomptables. Justement, laissons-les tester les capacités de ce Lucas Dubois. Tout le monde, arrêtez-vous un instant. Je vais présenter. Voici Monsieur Lucas Dubois. Comme vous, il a été engagé par Madame Mercier en tant qu'expert à prix d'or. Monsieur Dubois, voici Théo Caron. Autrefois, dans l'arène de combat souterraine, il a remporté 13 championnats consécutifs. Bonjour. Lucas Dubois. Tu es qui, toi? Tu mérites de me serrer la main? Je te fais honneur et tu le refuses, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que tu dis? Tu veux te faire cogner? Petit con, tu joues sale, c'est ça. Tu cherches la mort. C'est tout? Quoi? Vous trois, vous voulez essayer aussi? Je ne crois pas que tu sois si fort.
Messieurs, ne gâchons pas cette bonne ambiance. Monsieur Dubois n'est autre que le célèbre Lucas Dubois. Tout à l'heure, il a déjà été très clément, sinon vous seriez tous déjà morts. Alors, vous voulez encore vous battre? Madame Mercier? Alors, Lucas Dubois a-t-il réussi l'épreuve? Bien plus que ça, il a tabassé ces 4 types, à tel point qu'ils ne peuvent même plus ramper. Ils n'ont même pas pu riposter. Vraiment? Lucas Dubois est si fort? J'ai vraiment déniché un trésor. Bon, va dire à Lucas Dubois que ce soir il doit m'accompagner pour rencontrer des membres de l'Association du Sud. L'Association du Sud n'a aucune limite dans ses agissements. J'avais toujours eu peur d'y aller. Avec lui à mes côtés, je devrais être bien plus en sécurité. Bien, Madame Mercier, je vais lui dire tout de suite. Celui qu'on va rencontrer tout à l'heure, c'est Tang Liuzi de l'Association du Sud. C'est un type sournois et retorse. Il faudra que tu t'adaptes à la situation. Tu piges? T'inquiète. Puisque j'ai accepté ce boulot, je te protégerai, c'est sûr. Bon, allons-y. Tang Liuzi ne devrait plus tarder. Il arrive toujours en dernier. Pour se donner de l'importance. On est clairement sur le territoire des autres, mais son assurance et son naturel me procurent étrangement un sentiment de sécurité intense. Madame Mercier, désolé, je suis en retard. Vraiment désolé. Le gamin. Cette place, c'est pour un domestique comme toi? Dégage de là vite. T'as entendu? Contente-toi pour l'instant. C'est son territoire, ne fais pas d'impair. Quoi? Tu refuses? Tu as osé me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis membre de l'Association du Sud. Je vais te tuer. Qu'attends-tu? Tue-le. C'est ça. Avant, tu faisais le fier. Arrêtez, arrêtez. Je sais que j'ai fait une erreur. Tu reconnais ton erreur. Tu es vraiment insolent. Frapper me fait mal aux mains. Maintenant, tu peux parler avec Chloé Mercier, discuter sérieusement de l'affaire. Je reste dehors et attends. Si tu as l'audace de... quelques mauvaises intentions, je te ferai payer. Tu as compris? J'ai compris. À ce point, je n'aurai pas l'audace. Je discuterai sérieusement avec Chloé Mercier. Alors, Chloé Mercier, je sors. Et attends, appelle-moi si tu as besoin. En fait, elle travaille ici. Monsieur le manager, il y a des troubles dans la salle privée devant, et ils ont frappé le serveur. Venez vite régler cela. Je suis la gérante ici, Léa Lambert. Si mon employé a commis une erreur, je m'excuse en son nom auprès de vous trois. Veuillez nous excuser. Elle est bien plus jolie que tout à l'heure. Cette serveuse est vraiment canon. On l'aime rien qu'à la regarder. Trop sexy. Des excuses? D'accord. Bois ce verre, on oublie ça. Allez, bois. Vas-y, bois. D'accord. S'il vous plaît, comportez-vous dignement. Elle est forte. Elle joue la difficile.
Tu t'habilles comme ça, c'est pour attirer les hommes, non? Arrête de faire l'innocente. Tu oses me frapper? Une vraie sainte n'y touche. C'est exactement mon type, elle a du caractère. Lâchez-moi. Lâche-moi. Au secours! Lâchez-moi! Au secours! Oh mon Dieu. Toi? Vous... Ça va? Putain, t'es qui, toi? Tu viens de me gâcher mon affaire. Tu sais à qui tu as affaire? Putain, t'es qui? Vas-y, raconte. Je suis du gang du Dragon Vert, à Villerive. Personne ne m'ignore. La réputation du gang du Dragon Vert, tu connais? Le gang du Dragon Vert, et c'est la plus grande organisation souterraine de Villerive. Ils sont d'une cruauté sans limite. On ne peut pas les affronter. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, mon gars, tu as peur maintenant? À genoux et présente tes excuses. Et laisse cette femme rester avec moi. Je pourrais envisager de t'épargner la vie. À genoux! À genoux! À genoux, maintenant. Le gang du Dragon Vert. C'est de la merde. Jamais entendu parler. Tu as un sacré culot! Oser frapper un membre du gang du Dragon Vert? Tu veux mourir? Putain, va te faire foutre! Je l'avais frappé, c'est un fait. Et alors? À moi! À moi! Mon gars, tu faisais le malin, non? Je vais voir si tu peux encore faire le malin maintenant. Les gars, allez-y! Merde, qu'est-ce que vous attendez? Éliminez-le! C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Ne lui faites pas de mal. Pour ce genre de choses, c'est aux hommes de s'en charger. C'est vraiment trop faible. Y a-t-il encore quelqu'un? Ne t'approche pas. Frérot. Grâce. Merci. Manon Dubois a eu de la chance de t'avoir tous ces années. Je ne t'ai pas encore vraiment remercié. Ce n'est rien, de rien. Voilà mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Madame Mercier. Vous connaissez Lucas? Lucas est mon ami. Puisque vous vous connaissez, vous êtes aussi mon ami. Cet endroit est un vrai capharnaüm, ce n'est pas pour vous. Réfléchissez à venir travailler dans ma société. Salaire doublé. Lucas, on y va. Depuis quand vous êtes si proches? À propos, la proposition de Madame Mercier, vous devriez y réfléchir sérieusement. Chloé et Lucas Dubois sont si proches. Serait-ce sa petite amie? Qu'est-ce que tu me regardes? J'ai une fleur sur le visage? Je ne l'avais pas remarqué avant.
Maintenant, je trouve que tu es plutôt mignon. Bien sûr que oui. À l'université, moi, j'étais le beau gosse du campus. Toi, tu fais quoi? Je te trouve aussi plutôt jolie. À propos, j'ai autre chose à te dire. Mon frère revient demain. Fais attention. Ton frère, ton vrai frère? Pourquoi faudrait-il se méfier de lui? Mon frère et moi, on n'a jamais été sur la même longueur d'onde. Il veut vendre le brevet à l'Association du Sud. Il ne me fera rien. Maintenant, s'il apprend ton existence, j'ai peur qu'il s'en prenne à toi. D'accord, mais puisque c'est ton vrai frère, je ne le tuerai pas. Madame Mercier, vous êtes arrivée. Attends, Il y a autre chose? reste chez moi ce soir. C'est la première fois qu'on se voit. C'est pas très convenable. À quoi tu penses? Je crains que l'Association du Sud ne vienne se venger ce soir. Je veux juste que tu me protèges de près. Ah, d'accord. Je croyais que tu étais attiré par ma beauté. Attirer mon œil? Va rêver ailleurs. Ça fait longtemps. Chloé. Que fais-tu chez moi? Je viens chez ma sœur. Est-ce que j'ai besoin de la permission de quelqu'un? Voici. Je m'appelle Lucas Dubois. Je suis le nouveau garde du corps engagé par Mademoiselle Mercier. Garde du corps privé. Tu es qui, toi? Tu te crois digne de me serrer la main? Chloé, je pense qu'il est temps qu'on ait une bonne discussion. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de... Tu m'as insulté tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Je t'ai insulté. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas même oser me frapper? Tu m'as frappé? Tu m'as attaqué par derrière. Et toi, à l'avenir, tu me parles avec respect. Sinon, je te transforme en vrai eunuque. Toi. Toi, tu vas voir. Dégage. Espèce de... Tu vas voir, je ne te laisserai pas passer. Assieds-toi ici un moment. Je vais prendre une douche. Une douche? Prendre une douche. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'habilles comme ça au milieu de la nuit? C'est pour me tenter? Lucas. La nuit est longue, autant ne rien faire. Autant parler de ton séjour à l'étranger. Rien d'intéressant à raconter. Dans ce cas, faisons autre chose. Lucas, j'ai soudain mal à la poitrine. Tu pourrais me masser un peu? Cette Chloé, elle était si réservée avant. Elle est si étrange maintenant. Quelque chose ne va pas. Il y a un problème. S'il n'y a rien d'autre, je vais me coucher. J'en suis là, et il résiste encore. Il semble fiable. Allô? Lucas Dubois, demain matin à 10h, rends-toi au centre commercial Grand Cœur. Nina t'y attendra. D'accord. On n'avait pas dit hier qu'on se retrouverait au niveau 6, numéro 69? Je ne sais vraiment pas.
quelle personne l'organisation m'a assigné. Où est-ce que tu vas? On n'a pas fini de choisir les vêtements. C'est bien lui. Quelle coïncidence malheureuse. Axel, j'ai vu Lucas Dubois. Il est au 3e étage du centre commercial Grand Cœur. Appelle-le tout de suite pour qu'il vienne. À qui tu téléphones? Est-ce que tu veux trouver quelqu'un pour te venger de Lucas Dubois? Ça ne te regarde pas. Va essayer tes vêtements. Ne reste pas là à gêner. Je ne te permets pas de te venger de lui. Sois raisonnable. Laisse tomber cette histoire avec lui. Oublie vos anciens conflits. Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? La dernière fois, il m'a frappé. Et maintenant, tu veux que j'avale ça. Est-ce que je serais encore un homme? Ça doit être Nina, alors. La description correspond bien. Lucas Dubois. Lucas Dubois. Pars vite du centre commercial Grand Cœur. Léo Martin a engagé des gens pour s'en prendre à toi. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Lucas, écoute-moi. La personne que Léo a trouvée cette fois... c'est Axel Martin du gang du Dragonfort. Tu ne peux vraiment pas te le permettre. Axel Martin. Je me demandais qui c'était. Lucas, tu ne t'y attendais pas, hein? Te voilà entre mes mains. Léo, emmène-les vite d'ici. Pas de violence, d'accord? On peut discuter calmement. Inutile d'en arriver là. Lola. Pour tout le reste, je te laisse faire. Mais aujourd'hui, je dois régler mes comptes avec Lucas. Axel? C'est ce type qui m'a tabassé tout à l'heure. Si vous pouvez vous occuper de lui... Les gars seront bien payés. Quoi? Tu veux te mêler de ses affaires? Patron, c'est vous. Je n'oserais jamais vous défier. Si j'avais su que c'était vous, je ne serais jamais venu. Malentendu, malentendu. Axel, qu'est-ce qui se passe? C'est un moins que rien. Tu te trompes, non? Tu es aveugle ou quoi? Tu oses t'en prendre à mon patron? Tu veux ma mort? Présente tes excuses à mon patron et vite. Sinon je t'écorche vif. Axel, comment pourrait-il être ton patron? Tu te trompes. Ta gueule. Je me tromperai, moi. Présente tes excuses à mon frère et vite. T'as entendu. Lucas, je suis désolé. Pardon. Dégage. Frère, vous voyez, le malentendu est dissipé. Alors, je peux dégager ensemble. Quelle prestance! Le grand Lucas Dubois ne sait finalement qu'effrayer ces petits caïds. Les supérieurs t'ont envoyé me voir. Quelle est la mission? Dis-le clairement. Les supérieurs disent que je dois t'aider à affronter l'Association du Sud, être ton assistante. Mais, dans les tournois de l'organisation, j'ai toujours été championne. J'ai battu d'innombrables collègues pour devenir l'as des agents. Que je sois ton assistante, je ne l'accepte pas. Alors, que faut-il pour que tu acceptes? Si tu veux que je t'accepte, à moins que tu me battes. Je ne respecte que les plus forts, pour que je te obéisse docilement, sauf si tu me bats. C'est tout simple. Simple? Tu connais mon statut? Je suis connu comme la lame des agents. Je maîtrise les techniques de combat de 13 pays. Même Hugo Lefort, surnommé l'instructeur diabolique, a été vaincu par moi. Un tel statut, est-ce encore simple? Tout simple. Pas mal, courage admirable. Mais pas suffisant. Ajoute un peu de pari. Quel pari? Si tu gagnes, je t'obéirai docilement et serai ton subordonné. Si tu perds, les affaires de l'Association du Sud seront sous ma direction. À l'avenir, quand tu me verras, tu devras m'appeler grande sœur. Pas non plus. Grand. Tu regardes où?
C'est un centre commercial ici. Tu es sûr de vouloir agir ici? C'est pareil n'importe où. 3 mouvements et je te maîtrise. Tu glisses comme une anguille. Si tu as du cran, ne te cache pas. Bien. Tu as osé me frapper aux fesses? Je n'ai utilisé que 30% de ma force. Il semble que je dois te donner une leçon. Ces 2 bracelets pesent 30 kilos ensemble. Pour que tu vois ma vraie force. Alors, je mets les bracelets et je me base avec toi. Ces 2 bracelets spéciaux, je les ai portés pendant 10 ans avant de m'y habituer. Pour contrôler ma force à volonté. Tu n'en as jamais porté. Avec ces 30 kilos en plus. Tu cherches juste l'humiliation, non? 30 misérables kilos, c'est tout. Même sans utiliser mes mains, tu ne feras pas le poids face à moi. Tu vas vite comprendre. La raison pour laquelle tu as remporté le tournoi, c'est parce que je n'étais pas là. Si j'avais été présent, tu n'aurais été que second. Quelle arrogance. Alors, tu te rends? Tu y es allé un peu fort, tu as osé me toucher? Tu croyais que mon surnom bourreau aux mains sanglantes était pour rire? Avec des bracelets de 30 kilos, tu as quand même réussi à me battre. Chapeau! Tu es vraiment fort, apprends-moi, s'il te plaît. Je veux devenir ton disciple. Je ne prends pas d'élèves. Oh non, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je veux absolument être ton disciple. Apprends-moi, je t'en prie. Voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Maître, à plus. Où étais-tu si tôt ce matin? J'ai vu un ami. Tu m'as appelé en urgence, l'association du Sud a bougé. Cet homme s'appelle le Parrain. C'est un membre central de l'association du Sud. Selon nos informations, il est arrivé aujourd'hui à Villerive. À partir de maintenant, on risque de subir des représailles encore plus violentes. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te fera de mal. Parrain, c'est la faute de votre subordonné. Ça fait si longtemps. Et on n'a toujours pas neutralisé Chloé. Incompétent. Même un petit garde du corps de Chloé, vous n'arrivez pas à le gérer. Il faut que je m'en mêle personnellement. Parrain, votre subordonné est incompétent. Je vous en supplie, Parrain, donnez-moi une dernière chance. Scorpion. Tue quelqu'un pour moi. Je t'enverrai le dossier plus tard, demain, à la même heure. Je ne veux plus savoir qu'il est en vie. Ne vous inquiétez pas, Parrain. Ce n'est qu'un petit garde du corps. Si Scorpion s'en mêle, il est mort à coup sûr. Chen. Le coup avec lequel tu m'as terrassé hier. C'était incroyable. Un de ces jours. Apprends-nous ça, hein. Oui, Chen. Hier soir, j'ai repassé le combat dans ma tête pendant des heures. Plus j'y pense, plus je trouve ça incroyable. Attendez un peu, je vais vous apprendre quelques coups décisifs. Je vous garantis que votre force de combat sera triplée. Vraiment? Génial. Merci, chef.
Chen, dépêche-toi d'aller au bureau de Chloé Mercier. Mathis Mercier vient chercher des ennuis à Chloé Mercier. Mathis Mercier, t'es là? Oui, Mathis Mercier laisse le fils aîné, personne n'ose le provoquer. Attendez-moi, je reviens vous apprendre ça. D'accord. Signe ce contrat. À partir de maintenant, le groupe Mercier sera divisé en 2 entre nous. Je ne peux pas signer ce contrat. Chloé, s'il te plaît, rends-toi compte. C'est moi le fils aîné de la famille Mercier. Le groupe Mercier aurait dû m'être légué depuis le début. C'est seulement parce que grand-père t'a favorisé qu'il t'a confié le groupe. Je te conseille de le signer sagement, sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si je me montre impoli. À qui vas-tu manquer de respect? Je te donne 3 secondes. Pour déguerpir immédiatement. Encore toi, petit camp. La vengeance d'hier, je ne t'ai pas encore fait payer. Tu crois que je ne me suis pas préparé pour aujourd'hui? Je te préviens, ces 2 hommes aujourd'hui sont spécialement là pour toi. Tu croyais que je ne serais pas préparé aujourd'hui? Je te préviens, ces 2 hommes, aujourd'hui, ont été spécialement engagés pour toi. Mathis, c'est mon bureau. Sors avec tes hommes, tout de suite. Quoi? Tu t'inquiètes pour ton amoureux? Bon, signe le contrat et je le laisse tranquille. Tu rêves? Alors ne m'en veux pas. Alors? Tétanisé par la peur? Tu crois qu'être un peu doué en arts martiaux te rend impressionnant? Je te le dis, pour un type comme toi, je n'ai qu'à trouver 2 gars au hasard pour t'écraser comme une fourmi. Tu m'as encore frappé à l'entrejambe. Frappez-le, tuez-le. Quel bon à rien, putain. Dégage, vite. Quand il est passé près de moi, j'ai senti une onde de froid, comme une aura de tueur. Quand il est passé à côté de moi, pourquoi je ressens un frisson glacial, comme une aura meurtrière. Tabasser quelqu'un, c'est vraiment épuisant. Lucas, merci. Tu me donnes de l'argent, je te protège. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que c'est juste une relation professionnelle? Quoi? Tu voudrais autre chose? Pas bon, une aurora meurtrière. Qu'est-ce que tu fais? Cache-toi bien. Je reviens dès que j'aurai réglé le tueur. Pas mal, gamin. Tu te défends bien. Mais face à Scorpion, tu n'échapperas pas à la mort. Pas mal du tout. Tu as réussi à me mettre en difficulté. Mais ce n'était qu'un échauffement. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Prépare-toi au désespoir. C'était juste l'échauffement. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Goûte au désespoir. Parle. C'est le parrain qui t'a envoyé. Où est-il? Gamin, tu es plutôt malin. Mais tu ne feras jamais le poids face à l'Association du Sud. Tu es vraiment fort. Mais l'Association du Sud, tu ne peux pas l'ébranler. Quant au parrain, je ne sais pas non plus où il est. Mais il a toujours un plan B. En ce moment même, il a sûrement déjà obtenu ce qui peut te coûter la vie.
Lucas, les derniers mots de Scorpion, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quel genre de preuve? Merde. Manon est seule à la maison. Allô Nina. Peux-tu vérifier où est ma sœur Manon? Je suis déjà en train de chercher. Oh non! Le parrain est allé chez toi avec ses hommes. Quoi? Allô Nina. Peux-tu vérifier où est ma sœur? Je suis déjà en train de vérifier. Pas bon. Le parrain est allé chez toi avec ses hommes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Que se passe-t-il? Ma sœur est en danger. Je te laisse gérer la scène. Lucas Dubois. Je ne m'y attendais vraiment pas. Même Scorpion n'a pas réussi à te tuer. Tu as un indicateur chez les choux. Ce n'est pas important. Ta sœur est entre mes mains maintenant. Si tu ne veux pas qu'elle meure, viens au domaine du Dragon Noir. Et viens seul. Frère! Pars vite. Ils veulent s'en prendre à toi. Allez, pars. Quelle belle fraternité, vu la profondeur de vos sentiments. Je vais vous réunir sous terre. Frère! Et le parrain? Toi? Tu te crois digne de voir le parrain? Moi seul suffit pour m'occuper de toi. Le parrain. À ton niveau. Tu ne mérites pas de voir le parrain. Je suis suffisant pour te régler. À l'attaque. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Je n'aurais jamais imaginé que mes hommes seraient neutralisés en moins de 10 secondes. Mais Chen, je te préviens. Si tu fais un pas de plus, je tuerai ta sœur frère. Ne bouge pas. Un geste et je la tue. Chen, tout en est là aujourd'hui. Je te le dis, si tu veux que ta sœur vive, prosterne-toi immédiatement devant moi, tu as compris. Frère. Je te dis de te prosterner, tu n'as pas compris. Frère. Ne t'inquiète pas, je suis là. Bien. T'inquiète, je suis là. Allez, parle. Où est le parrain? Je ne sais vraiment pas. Le parrain est bien trop haut placé. À moins qu'il ne veuille me voir, je ne peux pas le trouver. Pour être franc, je te dis la vérité, je n'oserais pas te mentir. allez, je te raccompagne d'abord. À l'avenir, ce genre de choses ne se reproduira plus. Désormais, je ne laisserai plus ce genre de choses se reproduire. Tu m'as appelé pour que je vienne. C'est pourquoi? L'enlèvement de ma sœur, tu es au courant, j'imagine? Maintenant, j'aimerais que tu assures sa sécurité. D'accord, je m'en occupe. Hier, au groupe Mercier, j'ai réglé son compte à Scorpion. Et déjà, le parrain était au courant. Il y a un indique du parrain au groupe Mercier. Mais qui ça peut être? Nathan Durand, écartez-vous. Je veux rentrer. Léa Lambert. La nuit tombe à peine. Pourquoi cette précipitation? Il y a des hommes du parrain dans le groupe Mercier. Mais
qui ça peut bien être? Nathan, laisse-moi passer. Je veux rentrer chez moi. Léa, il vient juste de faire nuit. Pourquoi tu es si pressée? Et si je t'invitais à dîner? Léa, pourquoi tu me repousses comme ça? Je t'aime vraiment. Je te vois travailler si dur tous les jours. Tu ferais mieux de rester avec moi. Tu auras une vie de pacha. Plus jamais de soucis d'argent. Nathan, occupe-toi de tes affaires. Et puis, si tu ne t'écartes pas tout de suite, j'appelle la police. La police? D'accord. Vas-y, appelle-les. Léa, tu me plais de plus en plus. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Putain, t'es qui, toi? Tu osais se gâcher mon plaisir? Vous vous connaissez? Dégage, tout de suite. Je suis ceinture noire de karaté, moi. Petit con. Tu veux jouer les héros? T'es pas à la hauteur. Tu vas le regretter. Ça va? Je me suis tordu la cheville. Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'es pas foulé la cheville? Je vais te masser un peu. Oh, d'accord. Alors? Ça va mieux? Oh, oui. Beaucoup mieux. Regarde, je peux même me lever et marcher. Tu es réveillé? Je vais te préparer le petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est pas aussi bon que toi. Dès le matin, qui frappe à la porte? À cette heure-ci? Je vais ouvrir. Léa! Manon? Léa, j'ai préparé un petit déjeuner spécial. Je te l'ai apporté pour que tu goûtes. Merci, Manon. Frère? Léa. Manon. Léa, j'ai préparé un petit déjeuner spécial. Je te l'ai apporté pour que tu goûtes. Merci, Manon. Frangin. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Chez Léa? Dis donc. En fait, c'est comme ça. Je me suis réveillé ce matin avec soif. Je suis venu boire un verre d'eau. On a besoin d'un pyjama pour boire de l'eau. Ah, toi alors, Lucas Dubois? Tu me demandes de protéger ta sœur et toi, pendant ce temps, tu viens ici draguer. Tu vas vraiment trop loin. Nina, ne te méprends pas. Je me suis juste réveillé avec soif. Je suis venu boire un verre d'eau. Pas vrai, Léa? Oh. Oui, il est juste venu boire un verre d'eau. Tu parles! Je viens de me souvenir d'un truc. Aujourd'hui, je dois aller au bureau de Chou pour m'annoncer. Continuez sans moi. Petite sœur, ne prends surtout pas exemple sur ton frère. Tu m'as bien entendu? Frérot Lucas, te voilà? Frérot, tu n'as pas eu d'ennui hier soir? Quand j'ai quitté Chou hier, Théo Caron n'était même pas sur place. Mais il peut poser ce genre de questions. On dirait que le traître, c'est lui. Quel ennui pourrais-je avoir? C'est vrai. Frérot est tellement fort. À propos, frérot, il y a un combat de boxe clandestin à Villerive.
La prime est très généreuse. La dernière fois, j'ai même remporté le championnat. Avec ton niveau, tu vas nettoyer la place. Sinon, on va essayer. Il essaye de m'attirer dans ce ring à dessein. Il ne doit pas avoir de bonnes intentions, mais qui ne risque rien n'a rien. C'est l'occasion de retourner la situation. D'accord? Alors, on y va tout de suite. Allons-y. Lucas, celui sur le ring, surnommé Gaspard. Si tu le bats, la prime Stan Smith de 6 000 euros. Tu veux essayer? Comment ça? Tu veux vraiment que j'essaye? C'est pas que j'ai confiance en Lucas. D'accord. Alors je vais essayer. Parrain. Je ne pensais pas que Lucas Dubois serait si stupide. Il est tombé dans le piège si facilement. On n'a même pas besoin d'intervenir. Avec les compétences de Gaspard, tu peux le régler en moins de 10 coups. Au final, c'est un idiot. Dis à Gaspard. Attends un peu. Règle ça vite. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 secondes. Je vais te mettre KO. Ça ne prendra que 3 secondes. Gamin, t'es plutôt rapide. Fais signe à Gaspard. Dis-lui d'arrêter de jouer. Gamin, je ne pensais pas que tu avais du talent, mais maintenant, je ne vais plus jouer avec toi. Je me disais bien que Gaspard était lent aujourd'hui. Pourquoi il traîne autant? C'est parce qu'il avait des sacs de sable aux jambes. Il se battait sur le ring avec ses sacs. Maintenant qu'il les a enlevés, il va vraiment libérer toute sa puissance. On se tire. Je n'aurais jamais cru que même Gaspard ait péri entre ses mains. On l'a vraiment sous-estimé, ce Lucas Dubois. Mais il ne faut pas non plus trop s'en inquiéter. Si ce n'était la crainte d'attirer l'attention des autorités, vous quatre, en agissant ensemble, auriez pu le tuer aujourd'hui. Laissez tomber. Retirons-nous d'abord. Il n'y a pas d'urgence. Il était plutôt malin. Quoi? Tu veux m'en empêcher? Exactement. Et tu crois que tu en es capable? À toi seul, tu n'es pas à la hauteur. Ah oui? On ne peut pas savoir sans essayer. Intéressant. Jeune homme, je me souviendrai de toi. Aujourd'hui, je ne vais pas jouer plus longtemps avec toi. On y va. Vieux renard, il est vraiment rusé. Lucas, tu vas bien? Dommage. Ce vieux renard nous a échappé. À propos, dépêche-toi d'aller voir à l'intérieur. Théo Caron est toujours là. C'est l'indicateur de l'association du Sud. Allons-y. Il s'est enfui. Pour ce qui s'est passé à l'intérieur, j'ai demandé à Tom de s'en occuper. Lucas, aujourd'hui tu as tué tellement d'hommes du parrain
Je pense qu'il ne va certainement pas en rester là. Tu dois vraiment faire attention. T'inquiète pas, j'ai même peur qu'il ne sorte pas. S'il ose venir m'embêter, je pourrais en profiter pour lui attraper la queue et débusquer ce vieux renard une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu me regardes encore? Parce que tu es beau. Lucas, pour te remercier de ton aide, j'ai un cadeau pour toi. Quel cadeau? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Rien. Regarde ça. Contrat de cession d'actions de la Société Financière Nord. Oui. La Société Financière Nord est une filiale du groupe Mercier. Aujourd'hui, je te l'offre en cadeau. Désormais, elle est à toi. À te voir, pauvre type, ta vie ne doit pas être rose. Moi, je suis le directeur commercial de la Société Financière Nord. Avec quoi tu veux me disputer, Lola? Merci. Lola Rousseau, j'ai fait de gros efforts pour que tu puisses entrer à la Société Financière Nord. Tout à l'heure, quand tu verras le directeur général Lambert. Fais bonne impression. D'accord. Je sais que c'est une chance rare. Et je vais vraiment la saisir. C'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Directeur général Lambert, voici ma petite amie, Lola Rousseau. Elle vient juste de rejoindre la Société Financière Nord. Je l'amène pour qu'elle puisse bénéficier de vos conseils. Je vois. Votre petite amie est plutôt jolie. Justement, le nouveau patron de la société va arriver. Vous deux, descendez et venez m'accueillir. Merci, directeur général Lambert. Je vous remercie, directeur général Lambert. Plus tard, il faudra qu'on se donne à fond. Si on attire l'attention du patron, on fera une carrière fulgurante. Allons-y. Tous les cadres de l'entreprise sont sortis. Je me demande à quoi ressemble le nouveau patron. La voiture du patron arrive. Les dirigeants de l'entreprise sont tous là. Je ne sais pas. À quoi ressemble le nouveau patron? La voiture du patron arrive. Bienvenue à Monsieur Lucas pour inspecter l'entreprise. Bienvenue, Monsieur Lucas. Comment ça peut être Lucas Dubois? Impossible. Il est juste un pauvre garçon. Comment pourrait-il être le patron? Vous deux, pourquoi restez-vous plantés là? Allez saluer Monsieur Lucas. Bonjour, Monsieur Lucas. Quelle coïncidence. Patron, vous les connaissez? Lola, mon ex. Pourquoi? Pourquoi lui serait le patron? Je n'accepte pas. Monsieur Rousseau. Léo Martin, c'est ça? Vu que vous, dans votre travail récent, sont inadéquats, vous êtes licencié. C'est fini. Tout est fini. J'ai travaillé ici 5 ans. Je suis enfin devenu manager. Tout est fini. Oh là là. Monsieur Dubois, voici votre bureau. L'équipement, tout est équipé pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Pas mal. Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais un jour patron. Eh bien, Monsieur Dubois, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Alors, Lucas, comment trouves-tu ton nouveau bureau? Tu en es satisfait? Satisfait. Bien sûr que j'en suis satisfait. Mais est-ce que tu savais que Lola et Léo étaient dans cette entreprise et c'est pour ça que tu m'as offert l'entreprise? Exactement. Je veux que Lola sache qu'elle ne te veut pas. Mais moi, je me batte pour t'avoir. Au fait, Lucas, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ce soir, j'ai réservé un dîner aux chandelles. Tu dois absolument venir. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Chloé. Il faut que je lui prépare un beau cadeau d'anniversaire. Monsieur, quel produit souhaitez-vous voir? Je peux vous présenter. Ce collier n'est pas mal. Sortez-le pour que je le regarde. Un instant, s'il vous plaît. Ce collier? Chloé le porterait certainement très bien. Celui-là, je le prends. Emballage, s'il vous plaît. D'accord.
Nolan, qu'est-ce qu'il y a? C'est le frère de Manon Dubois. Ah, c'est lui. Ne t'inquiète pas, Nolan. J'ai fait de la boxe. Je vais le tabasser pour toi. Et? Nolan, qu'est-ce qu'il y a? C'est le frère de Manon Dubois. Ah, c'est lui. T'inquiète pas, Nolan. J'ai fait de la boxe, tu sais. Je vais lui casser la gueule pour toi. Eh? Nolan, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas une dent contre ce type? C'est vrai. J'en ai gros sur la patate. Mais ce salaud est vraiment balèze. Tu n'es pas de taille à l'affronter. Oh, Nolan. Tu sais pas à quel point je suis fort? Regarde-moi faire. Écoute-moi. Bon, d'accord. Et toi, je te laisse tranquille. Pour l'instant. Monsieur, vos articles. Sont emballés. Par carte. Voilà votre carte. Merci. Merci. Bonne journée. Luca? Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais un peu de shopping. Et ce beau gosse, c'est qui? Mon copain. Léa, tu nous as bien caché ça. Depuis quand tu as un copain? Même moi, ta meilleure amie, j'étais au courant de rien. C'est tout récent, c'est pour ça. Vous deux? Est-ce que vous savez? Oh là là, même notre Léa si pure et innocente s'est faite draguer. On y va. Nolan, tout à l'heure, si tu ne m'avais pas tiré par la manche pour partir, je t'aurais bien sûr réglé son compte à ce petit con. Mais, vu ton caractère, tu vas pas avaler ça sans rien dire? Bien sûr que non. Mais, pour être sûr de réussir, il ne faut pas agir à l'impulsion. Oncle, tu peux m'envoyer quelques gars? Viens au centre commercial Grand Cœur. Je vais me faire un type. Mon oncle, est-ce que tu peux m'envoyer quelques gars au centre commercial Grand Cœur? Je veux régler son compte à quelqu'un. Je ne vais pas vous déranger dans votre petit monde à deux, à un de ces jours. Notre Léa est toute faine. Fais attention à toi, ne l'épuise pas trop. Ferme-la. Si tu ne te barres pas, je te coude la bouche. Qu'est-ce que vous faites? C'est lui. Ne le laissez surtout pas filer. Monsieur Chen, tu ne manques pas de chance avec les femmes. Tu fais du shopping avec deux beautés à tes côtés. Aujourd'hui, je vais te réduire en bouillie et me défouler avec ces deux jolies filles. Qu'est-ce qu'on fait? On est tombé sur Nolan Morrow. C'est un vrai salaud. Ne t'inquiète pas, je suis là. Monsieur Chen, tu ne t'attendais pas à tomber entre mes mains, hein? On va voir si tu continues à faire le malin. Jules Petit, tu disais que tu avais envie de lui donner une leçon. L'occasion se présente. Chen, tout attendais à ça, hein? On va voir si tu restes aussi arrogant. Jules Petit, tu disais que tu voulais lui donner une leçon. L'occasion est cela? Écoute bien, mon pote veut s'entraîner avec toi. Ne riposte pas. Sinon, je te bute. Chen, paraît que tu sais te battre. Un sac de sable qui n'ose pas riposter. Ça n'a aucun intérêt. Qui a dit que je ne riposterai pas? Tu oses frapper mon pote, espèce de con? Nolan, du calme. Laisse-moi m'amuser avec lui ou avec lui. Gamin, tu as éveillé mon intérêt. Maintenant, je vais y aller à fond. C'est tout? Éclate-le. Tu fais encore le malin? Non, plus du tout. Tu fais encore le malin? Non. Luca, laisse-moi partir s'il te plaît. Te laisser partir? Je t'ai déjà donné une chance la dernière fois. Cette fois, personne ne pourra te sauver.
Réponds. Allô, tonton? Alors ça s'est passé? Tous tes hommes sont par terre. Je suis entre les mains de Lucas Dubois. Quoi? Passe-le-moi. Je t'écoute. Petit con. Peu importe qui tu es, Nolan est mon neveu. Relâche-la immédiatement. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Ton neveu? Même si c'était le roi en personne, ça ne changerait rien. Petit con. Tu as du cran? Attends un peu. Lucas. Mon oncle a un sale caractère. Écoute, laisse-moi partir d'abord. Je plaiderai ta cause. Reste à genoux. Maxime Moreau a l'air d'un homme d'affaires, mais il a bâti sa fortune sur des activités douteuses. Ce n'est pas un tendre. À mon avis, tu devrais peut-être relâcher Nolan. Il ne partira pas. Mais ce Maxime Moreau, j'ai bien envie de le rencontrer. Maxime Moreau semble être un homme d'affaires, mais en réalité, il est dans les affaires troubles. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Écoute, je pense qu'on devrait plutôt relâcher Nolan Moreau. Celui-là, on ne peut pas le laisser partir, mais ce Maxime Moreau, j'aimerais bien le rencontrer. Arrêtez. Je vais voir qui ose toucher à mon neveu. Oncle, tu es enfin là. C'est lui. Il m'a frappé. Ne t'inquiète pas, ton oncle va te rendre justice. Ah. Et toi, c'est toi qui as frappé mon neveu. Frappez-le, tuez-le. Alors, tu veux toujours sauver ton neveu? Occupe-toi bien de ton neveu et ne me cherche plus. S'il y a une prochaine fois, je vous éliminerai, toi et toute ta famille. C'est compris? Compris. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour déguerpir? Partons. Léa, ton petit ami est vraiment trop beau. Lucas Dubois, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Chef. Ce type veut vous voir. T'es qui, toi? Chef. Moi, je m'appelle Léo Martin. Je suis venu pour vous demander de régler quelqu'un pour moi. Je suis prêt à payer 5 000 €. 5 000. Tu ris de quoi? 100 000... Tu me prends pour un mendiant? Dégage vite. Attendez un instant. Chef. Regardez. Qu'est-ce que tu veux dire? Chef. C'est ma petite amie. Elle est très belle. J'ai entendu dire que vous, chef... Vous aimez les grandes beautés? Si vous acceptez de m'aider, je peux la laisser vous tenir compagnie pour une nuit. Viens, mon frère, viens boire un verre. Allez. T'inquiète pas. Qui tu veux que je règle? Je m'en occupe. Chef, cette personne s'appelle Lucas Dubois. Lucas Dubois, je m'en souviens. Mais avant de passer à l'action, je veux d'abord voir la femme qui est dans l'album photo de ton téléphone. Chef, pas de problème. Je vais l'appeler tout de suite. Lui téléphoner pour savoir où elle est. Il vous suffira d'envoyer quelqu'un la chercher. Il reste encore quelques heures avant ce soir. À part le collier, que devrais-je offrir à Chloé Mercier comme cadeau? Lucas Dubois. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te demander de ne pas licencier Léo Martin. Il a obtenu ce travail difficilement. Je t'en prie. Léo Martin a été licencié. Je suis au courant. C'est sûrement l'initiative du directeur adjoint de Go. Il a agi de son propre chef. Puisque ce n'est pas ton idée, alors fais-le revenir travailler, d'accord? Cette histoire n'a rien à voir avec moi. Mais Léo Martin a été viré. Et j'en suis ravi. Lola Rousseau, nous n'avons déjà plus aucun lien. Je ne peux pas t'aider pour ça.
Tu es bien Lola Rousseau, n'est-ce pas? Léo Martin nous a envoyé te chercher. Léo Martin est avec vous maintenant? Je n'irai pas porter. Mademoiselle Rousseau, tu n'as pas le choix. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Et toi, le gang du Dragon Vert s'occupe de ses affaires. Mêle-toi de tes oignons. Sinon, garde à ta tête. Lâche-moi. Hé, toi, on est en mission pour le gang du Dragon Vert. Mêle-toi de tes affaires. Sinon, tu vas y laisser ta tête. Lâchez-moi, à l'aide. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Tu ne comprends pas. Lâchez-moi. Je suis du gang du Dragon Vert. Tu viens de dire que la tête de qui était en danger? Lâche-moi. Merci. Merci beaucoup. J'ai tort, j'avoue. Pitié, laissez-moi. Parle. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est Léo Martin. Léo Martin a demandé à notre chef de s'occuper d'un type qui s'appelle Lucas Dubois. En échange, Léo Martin a promis que sa copine passerait la nuit avec notre chef. Léo Martin avait été vraiment un salaud. Mais s'il ose envoyer des hommes après moi, il a vraiment envie de mourir. Rentre chez toi d'abord. Je vais faire un tour au gang du Dragon Vert. D'accord, d'accord. Chef, je vous porte un toast pour régler l'affaire de Lucas Dubois. Je comptais sur vous. T'inquiète. Tant que ta copine me satisfasse bien. Ce Lucas Dubois, je le découpe en morceaux pour toi. Chef, c'est la catastrophe. Ce Lucas Dubois, il est en train de tout casser. Et toi, t'es qui? Chef, c'est lui. C'est Lucas Dubois. Ah, eh bien, Lucas Dubois. Tu as du cran. Je te cherchais partout. Et tu viens toi-même te livrer. À l'attaque! Je ne crois pas que tu puisses arrêter une balle. C'est impossible. Comment un homme peut-il arrêter une balle? Je t'en supplie, j'ai eu tort. Épargne-moi la vie, pitié. Laisse-moi vivre. Tu n'es pas encore parti? Lucas, j'ai quelque chose à te dire. Lucas, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? C'était de ma faute avant. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut recommencer? Lola. C'est ce qui? Louis. C'est un ami. Ce jour-là, à cet endroit même, tu ne m'as pas choisi. Et maintenant, je veux te dire, Lola, je ne te choisirai pas non plus. Lucas. Lucas, où es-tu? Tu me manques. Attends que j'ai fini ces contrats, et j'irai te voir, d'accord? Inutile que tu viennes. Je viendrai te voir tout à l'heure. Chloé? Chloé! Qu'est-ce qui t'arrive? Une bombe. Il y a une bombe au bureau. Ne t'inquiète pas tout de suite, j'arrive. Enfin, la proie est tombée dans le filet.
Lucas Dubois, prépare-toi à recevoir le cadeau. Je l'ai préparé. Qu'est-ce qui se passe, parrain? Lucas Dubois a une intuition trop aiguisée. À travers la caméra, il a réussi à la sentir, mon regard. Parrain, c'est sûrement une impression. On l'observe par les caméras. Comment pourrait-il s'en rendre compte? Mon instinct ne se trompe jamais. Quelqu'un m'observait vraiment tout à l'heure. Le réseau du groupe Mercier doit déjà être sous le contrôle de l'ennemi. Allô Nina, tu es où? Mobilise immédiatement toutes les forces dont tu disposes pour prendre le contrôle du réseau du groupe Mercier. Le réseau du groupe Mercier est déjà sous le contrôle de l'ennemi et ils ont placé des bombes dans l'immeuble. Reçu. Mission acceptée. Yes! Ça fait tellement longtemps que j'attends enfin du boulot. Je suis une experte en désamorçage, moi. Chloé, tu es où? Lucas, je suis au 6e étage. Il y a des explosions partout ici. Je ne peux absolument pas sortir. N'aie pas peur, j'arrive te chercher. N'aie pas peur, j'arrive. Je te sors d'ici. Allez, on y va. Partir? Pas si facile. Lucas Dubois. Pour t'attirer ici, j'ai vraiment fait des pieds et des mains. Profite bien du désespoir. Que faire? Il y a des bombes partout. On ne pourra pas s'échapper. Ne t'inquiète pas. Il est impossible qu'ils aient placé des bombes dans tout l'immeuble. On va s'en sortir. Allons-y. Stop. Ne t'inquiète pas. À l'étranger, j'ai vécu des situations bien pires. Je vais te sortir de là. Je te crois. Qui est là? Je t'avais dit de contrôler le réseau. Pourquoi tu es entré? J'ai déjà fait prendre le contrôle du réseau. Je suis venu pour désamorcer les bombes. Tu sais désamorcer des bombes? Mon surnom, c'est Trouble Fête. Je suis une experte en désamorçage professionnel. T'inquiète, j'ai déjà désamorcé les bombes sur le chemin. On a repris le contrôle du réseau. Parfait. S'il n'y a plus de bombes, alors maintenant, c'est à nous de passer à l'attaque. On y va. Notre contrôle du réseau des Chu a été coupé. Faites exploser toutes les bombes, maintenant. Ne laissez pas Lucas Dubois s'échapper. Que se passe-t-il? Les bombes n'ont pas explosé. On dirait que le plan A a échoué. Passez au plan B. C'est incroyable. Avec toute cette dynamite, tu as survécu. Mais Lucas Dubois, depuis que tu as mis un pied dans cet immeuble, ta mort était inévitable. C'est ce qui arrive quand on défie l'Association du Sud. Feu! Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont une dizaine d'armes. Même si on était des moineaux, on serait déjà criblés de balles. Qui a dit qu'on ne savait pas tirer? Mais on n'a pas d'armes. On peut utiliser un lance-pierre. Un lance-pierre? D'où tu le sors? Chloé Mercier a vraiment une belle poitrine. Hey! On est dans quel genre de situation? Et tu penses encore à des trucs comme ça? Donne-moi tes bretelles.
Quel coup de maître! Apprends un peu, toi. Regardez bien, tous. Dès qu'ils sortent, tirez. Merde, c'est encore humain, ça? Même le béton armé n'arrête pas ses éclats. Waouh! Je suis bluffé, c'est trop fort! Waouh! Tu as attrapé la balle avec ta main. Je suis mort. Lucas. Nina, vous allez bien? Tout va bien. On a localisé le parrain? Confirmé. Sur le toit de l'immeuble d'en face. Occupe-toi de Chloé. Je vais m'occuper du parrain. Parrain patron Mia Lefebvre et son équipe ont échoué. Quelle bande d'incapables. Avec autant de monde et une dizaine d'armes, vous n'arrivez même pas à tuer Lucas Dubois. Où est-il maintenant? Notre contrôle du réseau du groupe Mercier a été coupé. On ignore encore leur position exacte. Bon sang. Les plans A et B ont tous deux échoué. Il ne reste plus que le plan S. Loup-garou. Parrain, je vous l'avais dit, il fallait m'envoyer. Ces bons Ariens ne font jamais le travail. Tu es ma dernière carte. Il faut absolument tuer Lucas Dubois. C'est compris? Rien de plus simple. Dans les 10 minutes, je vous apporte la tête de Lucas Dubois. Bien, vas-y. Dans 10 minutes, je vous apporte la tête de Lucas Dubois. Bien, allez-y. Hé, les mains en l'air. Sinon, je te descends. On sait que tu es fort, mais je ne crois pas que ta chair puisse arrêter des balles. Hé, toi! Ça fait longtemps. Que je rencontre quelqu'un d'aussi intéressant. Allez. Amuse-toi avec moi. C'est tout? Toi, tu tiens tes promesses. Et maintenant... Tu as déjà entendu cette expression? Les méchants meurent à force de parler. Toi, je ne faisais que jouer avec toi? Tu veux te battre contre moi, loup-garou? Tu n'es pas à la hauteur. Gamin, c'était juste pour s'amuser. Tu veux te battre contre moi, loup-garou? Tu n'es pas à la hauteur. Aujourd'hui, même si je ne peux pas détruire le clan Chu d'un seul coup, mais Loup-garou est intervenu pour tuer un Lucas Dubois. C'est déjà une réussite. Avec les capacités de loup-garou, tuer un Lucas Dubois, c'est du gâteau. Vous êtes sûr que c'est facile de me tuer? Tu n'es pas mort? Vieux renard, tu dois être déçu. Si je ne suis pas mort, alors c'est toi qui dois mourir. Parrain, tu n'as plus personne. Alors suis-moi gentiment pour subir une enquête. Enquête? Tu es un agent du gouvernement? Parrain, tu n'as plus personne pour t'aider. Alors, viens tranquillement avec moi, pour être interrogé. Interrogé? Tu es un agent officiel. Exact. Si ce n'était pour t'arrêter, je serais déjà retourné à l'unité du dragon. L'unité du dragon? Je comprends. Tu es le fameux roi des agents.
Tu es intelligent, parrain? Puisque tu es intelligent, ne résiste pas inutilement. Aujourd'hui, j'ai effectivement perdu. Mais en fin de compte, je ne suis qu'un membre clé de l'Association du Sud. Tu ne peux pas lutter contre l'Association du Sud. Même si je meurs, le président interviendra personnellement. Tu crois vraiment pouvoir me tuer? Si déterminé? Maître et le parrain. Le parrain. Les forces restantes de l'Association du Sud sont-elles éliminées? L'unité du dragon est déjà intervenue. Chloé est aussi en sécurité, mais elle s'inquiète beaucoup pour toi. Bon, rentrons. Président, le parrain est mort. Les brevets du groupe Mercier doivent absolument revenir à notre Association du Sud. Je ne pensais pas que cette Chloé Mercier, en engageant ce garde du corps, montrerait un certain talent. Bien qu'il ne soit qu'un insecte insignifiant, s'il a pu tuer le parrain, je dois le regarder d'un autre œil. Contacte Mathis Mercier. Dis-lui que je veux rencontrer ce Lucas Dubois. Bien, Président. Quoi? Le président de l'Association du Sud veut me voir. Oui, je vous préviens. Si vous vous mettez à dos l'Association du Sud, vous allez le regretter amèrement. Heureusement, cette fois je vous ai obtenu cette opportunité. Quand le moment viendra, il suffira de faire profil bas, et vous sauverez sûrement votre peau. Que fais-tu? Je te préviens maintenant, je suis sur mes gardes. Tu ne pourras pas me prendre par surprise. Nous avons fait perdre à l'Association du Sud tant de membres. Ils ne doivent pas avoir de bonnes intentions. Ils ont probablement préparé un piège. Nous ne devrions pas y aller. Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Cette opportunité, je l'ai obtenue de haute lutte. Que fais-tu? Moi, je pense qu'on devrait y aller. Quand vous verrez le président tout à l'heure, soyez extrêmement respectueux. C'est un véritable grand patron. Si vous le mettez en colère non seulement vous, mais moi aussi, je vais en subir les conséquences. Arrêtez. Vous ne pouvez pas entrer directement. Il faut d'abord vous fouiller. Commençons par elle. Arrêtez. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Il faut d'abord vous fouiller. On commence par elle. On y va. Pourquoi tu l'as frappé? Ils sont de l'Association du Sud. Ferme-la. Président, je vous amène Lucas Dubois. Effectivement, un jeune homme talentueux. Asseyez-vous. Monsieur Dubois, je suis un amateur de talent. Vous êtes doué, ça vous dirait de travailler pour moi. Combien vous paye mademoiselle Mercier? Je vous offre 10 fois plus. Qu'en dites-vous? J'ai déjà donné ma parole à Chloé. Désolé. Peu importe. Madame Mercier, parlons plutôt des brevets des choux. Faites votre prix. Combien mademoiselle vous paie-t-elle? Je vous en offre 10 fois plus. Qu'en dites-vous? J'ai déjà donné ma parole à Chloé. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Mademoiselle Mercier, parlons alors du brevet du groupe Mercier. Faites-moi un prix. Le brevet du groupe Mercier représente la prospérité du pays. Je ne suis qu'une simple commerçante, mais je sais servir ma patrie. Ce brevet, je peux le vendre à n'importe qui, mais jamais à l'Association du Sud. Car d'après ce que je sais, dans l'ombre de votre Association du Sud se cachent des intérêts étrangers. Mademoiselle Mercier, vous vous trompez. Le patriotisme, c'est important, certes, mais ce brevet ne vous appartient pas à vous seul. S'il vous arrivait malheur, je suis sûr que Monsieur Mathis serait ravi de me le vendre. Président, ma sœur, elle n'arrive pas à se faire à l'idée. Je vais encore lui parler. Inutile. Nous ne vendrons pas ce brevet.
On s'en va. Mais pour qui tu te prends? Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Bien sûr que si. La vie de Lucas est le mien. On y va. Très bien. Bravo, Lucas Dubois. Vous allez vraiment me refuser? Personne ne me refuse 2 fois. Alors je vais vous refuser 2 fois. Partons. Il semble que vous ne puissiez plus partir. Quoi? On en vient aux mains? Je n'ai pas fini de parler. Personne ne me refuse 2 fois. Et si quelqu'un le fait, il est déjà mort. Il semble que tu ne puisses pas partir. Quoi? Tu veux en venir aux mains? Je n'ai pas fini de parler. Personne ne me refuse 2 fois. S'il y en a un, c'est un homme mort. Lucas Dubois, tu cherches la mort? Oser être si irrespectueux envers le président? Jeune homme, c'est l'impulsivité. Ne crois pas qu'avoir éliminé quelques-uns de mes hommes incompétents te donnait tous les droits. Aujourd'hui, il faut que tu apprennes la leçon. Gifle-le. Ce n'est pas assez de monde. Pas étonnant que tu aies tué le parrain. Tu as du talent. Voici Monsieur Durand. C'est mon bras droit. Il maîtrise le tibouchan à la perfection. Lucas Dubois, même si tu as du talent, face à Monsieur Durand, tu n'es rien. Je suis Henri Durand. Dans le milieu, on m'appelle Durand le Diamant. Je suis resté chaste pendant 60 ans. J'ai forgé un corps indestructible. Même si je me tiens devant toi et te laisse frapper, tu ne pourras pas briser ma défense de diamant. Toi, 60 ans de chasteté. Impressionnant. même si je reste là, immobile, à te laisser frapper, tu ne pourrais même pas entamer ma défense de diamant. Toi, 60 ans de chasteté, qui ont forgé ce corps indestructible. Comment as-tu pu le briser? 60 ans de discipline ascétique. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Je vais te faire la peau. Ne bougez pas. J'ai fait charger la villa d'explosifs. Il suffit que j'appuie sur ce bouton et tout le monde y passera. Président, ne faites rien d'irréparable, je vous en prie. Lucas Dubois. Pour notre sécurité à tous, ne faites pas un geste, je vous en supplie. Espèce de Dubois, ça fait plus de 30 ans que je règne en maître et tu es le premier à m'avoir acculé à ce point. Mais bon, à quoi ça te sert d'être si fort? Je te laisse 2 choix. Soit tu me laisses partir, soit on meurt tous ensemble. Vas-y, appuie donc. Petit, tu crois que je n'oserais pas? Ne me pousse pas à bout. Président, ne faites rien d'irréparable. Lucas Dubois, je t'en supplie. Ne fais pas de bêtises. C'est vrai que ta villa est pleine d'explosifs. Mais à présent, pas un seul ne peut exploser. Mission accomplie. Tous les explosifs de la villa ont été désamorcés. Je croyais que ce serait plus complexe, mais les désamorcer n'a présenté aucune difficulté. Je te donne 2 choix maintenant. Soit tu me laisses partir, soit on meurt ensemble. Essaie d'en appuyer sur un. Gamin, tu crois que je n'ose pas? Ne me pousse pas à bout. Président, ne fais pas d'impulsion, je t'en supplie. Lucas Dubois, je t'en supplie. Ne fais rien de stupide, je t'en prie. Dans ta villa, c'est vrai qu'elle est pleine de bombes. Mais maintenant, pas une seule ne peut exploser.
Mission accomplie. Toutes les bombes dans la villa ont été désamorcées. Je pensais que c'était plus compliqué. En les désamorçant, c'était vraiment facile. C'était impossible. Absolument impossible. J'ai installé des centaines de bombes dans la villa. Comment as-tu pu toutes les désamorcer? Tu me mens. Vous me mentez tous. Alors, as-tu d'autres moyens? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Ma fortune s'étend à travers le monde, assez pour créer des dizaines de groupes merciers. Je te donne tout, d'accord? La richesse est certes tentante, mais si elle est acquise en trahissant le pays, je la trouve juste sale. Les hommes sont arrivés. Unité du dragon en mission. Qui est ce suspect? Voici le coupable. Menottez-le. Qui es-tu vraiment? Comment as-tu pu mobiliser l'unité du dragon? Parce que je suis de l'unité du dragon. Toi, tu es ce Lucas Dubois. Impossible, je n'accepte pas. Qu'est-ce que c'est que ce Lucas Dubois? Je t'expliquerai en détail plus tard. Permettez-moi de vous présenter. Lucas Dubois, le meilleur agent de l'unité du Dragon. Il y a 3 ans, sur ordre de l'organisation, il est parti en mission secrète à l'étranger. Aujourd'hui, il a réussi à démanteler l'Association du Sud, cette organisation criminelle transnationale. À tous, accueillons-le de retour parmi nous. Lucas, tu as beaucoup donné ces dernières années. À partir de maintenant, tu n'auras plus à cacher ton identité. Lucas Dubois, à l'écoute. Après délibération, l'organisation a décidé de te nommer officiellement chef de l'unité du Dragon. Nous espérons qu'à ce poste, tu conduiras l'unité du Dragon vers de nouveaux sommets pour protéger la paix du pays. Mission acceptée. Maître, maintenant que tu es le chef de l'unité du Dragon, il faudra me protéger. Maître, moi, j'ai l'impression d'avoir encore des choses à régler. Tu ne peux pas partir, aide-moi. Merde. On est en plein champ de bataille.